Bien le bonjour tout le monde! Et puis, merci beaucoup pour tous ceux qui me suivent et qui m'envoient des commentaires. Je trouve ça vraiment le fun. OK! Ma voix est bizarre parce que quand j'arrive d'une pratique de musique, j'entends presque plus rien. Là n'est pas le sujet de mon propos aujourd'hui. Aujourd'hui, on va y aller dans le ultra simple. Quand j'étais étudiant, il y a deux menus qui étaient privilégiés. Et de un, il y avait les sandwichs au beurre d'arachide. Ça coûtait pas cher. Et puis, il y avait ça. Vous reconnaissez le bruit? C'est les dîners au fromage. Dans le temps, j'ai fait de ces dîners-là avec de la margarine puis juste de l'eau dedans là, parce que ça coûtait vraiment rien. Ça coûtait à l'époque, si je me souviens bien, à peu près 89 cents ou 99 cents la petite boîte. Alors aujourd'hui, je vais en refaire un, mais on va le pimper un petit peu, je pense. On va l'arranger d'une façon que j'avais pas les moyens de faire ça quand j'étais jeune. Alors ce que l'on va faire, on va commencer par cuire ça, puis après ça, je vais vous donner le reste des ingrédients. OK, c'est parti! Un petit peu d'eau. Voilà. Là, je partirai même pas la mini caméra parce que ça vaut pas la peine. Un petit peu de sel. On va saler l'eau. Normalement, je devrais faire bouillir l'eau avant, mais j'avais pris l'habitude à cette époque-là de partir ça en même temps. Ça fait l'affaire pareil. Ça fait des pâtes peut-être un petit peu plus molles. Mais ça... OK. Alors, pour ceux que ça intéresse, quand je parle de ces dîners-là, quelqu'un ils me disent tout, c'est chimique. Ben, quoi, c'est juste du fromage en poudre auquel ils ont retiré l'eau puis le gras. Et puis, ben c'est ça, on va s'en servir. Alors, à tout à l'heure quand les pâtes seront cuites. Voilà! Bon, maintenant que les pâtes sont cuites, pour la suite, il n'en tient qu'à votre imagination. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, tout le monde me parle du chimique de ça, mais en fin de compte, ce ne sont que des solides de lait et on a enlevé l'eau et le gras, puis on a gardé juste ce qui se met en poudre avec quelques additifs, naturellement. Même si j'en ai beaucoup mangé quand j'étais jeune, je suis quand même en train de devenir un beau vieux. En tout cas, c'est mon opinion. J'ai été plusieurs années sans en manger parce que j'en avais trop mangé, que je n'étais plus capable de voir ces manger et que je ne pouvais même plus voir ces boîtes-là. Et maintenant, ben, ça m'arrive d'en manger encore, mais je les pimpe un petit peu. Puis après ça, quand on pimpe ça, ben, c'est surtout une question d'imagination. Parce que tout est bon dans ça. C'est neutre, c'est des pâtes et du fromage. Alors, on va mettre la petite boîte à côté. On va cacher la marque. S'ils veulent que je leur fasse de la publicité, eh bien, ils me le diront, mais ils me paieront, c'est tout. Bon, OK. On va commencer ça avec à peu près une grosse cuillère à soupe de beurre. Oui. Ça va empêcher les pâtes de coller en attendant que je fasse le reste. Et puis, j'ai fait un mélange de... J'ai presque une demi-tasse de liquide. Ils me disent un tiers, mais j'ai presque une demi-tasse de liquide parce que je vais rajouter plein d'autres choses. Et puis, j'ai moitié crème, moitié lait 3,25 parce que du lait 2%, je suis pas capable. Et voilà, ça va être onctueux, ça. Et puis, tant qu'à faire, des beaux petits légumes. Puis, c'est de la macédoine congelée. J'en ai toujours en stock. C'est commode, ça. Puis, elle est déjà cuite en plus. J'avais des restes de brocoli déjà blanchis avec un petit peu d'oignon puis un petit peu d'ail. Ça va être bon, ça aussi. Et puis, tant qu'à être dedans, j'avais du fromage mi-fort qu'on va pouvoir mélanger avec ça. Ça va être excellent, ça aussi. Et puis, des fois je mets des bouts de saucisse, mais là j'avais des crevettes. Alors on va mettre des crevettes.
Est-ce qu'il est mon couteau? Ici, voilà. Je vais découper un petit peu. D'habitude, je les découpe pas, mais là, on va les découper. Et voilà. Là, ça va faire un petit peu comme la viande dans la mixture. Et voilà. Maintenant, on va tout brasser ça comme il faut. Et on va rajouter le petit... la petite poudre... Ah voyons, la petite poudre de perlimpinpin. Ok. Pas drôle d'être mêlé de même. Oh, et on renvoie ça au chauffage. Ça sent le... Ouais, c'est ça. On va laisser ça aller un petit peu. Je pensais pas faire une vidéo avec ça. À un moment donné, je vous montrerai aussi comment faire. J'ai une façon de faire ça avec mes propres produits et mon propre fromage et mes choses. Ça, c'est la façon facile du commercial. C'est la façon facile que les industriels nous donnent. C'est correct. Et on peut arriver à ça soi-même avec des pâtes et des mélanges que l'on fait de fromage et de crème et de tout ça, et de toutes choses. Et puis, c'est pas vraiment plus difficile, c'est juste un petit peu plus long. Et ça se peut aussi que ce soit à la base un petit peu plus onéreux. Ça, cette version-là, c'est sûr que ça coûte un peu plus cher parce que il y a plein de produits que j'y ai ajoutés. Mais ça demeure une belle façon de passer vos restes de légumes blanchis et vos restes de viande déjà cuite là. Parce qu'il n'est pas question de cuire quoi que ce soit dans ça, ça fait, avec la vitesse à laquelle il faut traiter ça, ça prend des choses qui ont déjà eu une cuisson. On va laisser attendre encore un petit peu, ça sera pas long. Bon. Le petit bout de fromage. On va manger dans pas long. Ça, avec un petit peu de pain beurré, c'est bon pour 2 personnes, hein? Et voilà, j'ai pas tellement mis de présentation, mais regardez-moi ça si c'est beau. Bon, ben maintenant j'ai faim, je m'en vais manger. Et puis si vous avez aimé ça, ben, c'est comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo avec tous vos amis. Et puis je vous remercie encore d'être présent sur toutes mes vidéos. C'est bien le fun. Salut, bon appétit.